Question? Oui, Madame. simplement, on ne peut que vous féliciter pour cet aménagement, 6 mois après la mise en place du dispositif. Simplement, pour vous rappeler qu'il n'y a pas simplement du stationnement pour automobilistes, circulent dans la ville également des vélos et également des motos. Je reviens sur la question du stationnement vélo qui a été il y a quelques mois évoqué en conseil municipal. Il était prévu de prévoir plus d'arceaux à vélo. Me permet de ressolliciter sur ces propositions. Et vous en étiez d'accord. Et pensez également aux conducteurs de moto qui aujourd'hui stationnent pour beaucoup sur les trottoirs car il n'y a pas d'espace dédié. Alors, il y a un certain nombre d'espaces dédiés aux motos. Il est exact. Oui, mais attendez, c'est jamais suffisant, j'ai bien compris. Le problème, c'est la loi de l'économie. Il y a beaucoup d'endroits où, effectivement, il va falloir faire avec, et c'est comme ça, parce que la maison de la ville n'est pas, je dirais, incondissable à souhait. Deuxièmement, il faut savoir qu'effectivement, dans l'opération Pôle de gare que nous lancerons en 2019, il y a justement la création, notamment, le projet de créer un endroit à garage à vélo surveillé. Donc ça, c'est prévu. Deuxièmement, on a regardé avec Claude la possibilité, quand je vous fais mention de ce que je vous ai dit il y a déjà quelques mois, nous avons regardé la possibilité effectivement de créer d'autres arceaux à vélo, notamment sur le pont, mais ça n'a pas marché, on a rencontré des difficultés. Troisièmement, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, et je fais un appel. Si vous connaissez un certain nombre de cyclistes, demandez-leur d'être un peu disciplinés. D'éviter de passer au feu rouge, d'éviter de prendre des sens interdits alors qu'on ne les voit pas, pour les retrouver sur le capot. Ça devient véritablement un problème. On va avoir des problèmes là-dessus. Et je voudrais dire également, contrairement à ce que vous venez de dire, que pour avoir vérifié, alors qu'il y avait quelques vélos qui étaient attachés au pont juste derrière moi, et que j'ai regardé les arceaux, il y avait au moins 15 arceaux de libre. Donc, si madame, j'en suis désolé. Aujourd'hui et un mercredi. Non, tous les jours, sans exception. Il y avait. Non. Il y a de ce côté-là des gens qui se foutent de la gueule du monde. Et je l'ai fait remarquer un jour à une femme qui accrochait son vélo, etc. Elle me dit, bah, je suis pressé, j'ai mon train. D'accord? Elle n'avait qu'à partir plus tôt. Et il y avait une quinzaine d'arceaux libres. Donc, il y a un moment, il faut aussi. C'est pas la peine de hocher la tête, madame. Si vous voulez pas regarder la réalité en face, vous allez vous taper sur le mur. Merci. Vous faites du vélo tous les jours. Si vous faites du vélo tous les jours, je vous en félicite. Et moi, je vous dis une chose. Mieux que le vélo, marcher à pied. C'est pas l'idéal. Non, je suis désolé. Commencer à marcher à pied, peine douce comme Jean-Bis, c'est la seule solution. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui dans ce pays avec les vélos qui sont indisciplinés, qui prennent des risques. Ça vous fait rire. Ah ben oui, Maïka, il paraît qu'elle se vantait de passer les feux rouges à toute allure. Pardon? Oui, vous avez Alors là, raison. certainement pas. J'ai toujours dit que je respectais le code de la route, y compris les arrêtés que vous prenez qui sont contraires au code de la route. C'est pas vrai? Si. Non. Si, le code de la route. Non. Le code de la route a institué le double sens. C'est vous qui m'avez cherché, hein, là. C'est pas moi qui vous donne. Vous allez me laisser parler cette fois. Désolé. Le code de la route a institué le double sens. Possibilité de le mettre à condition qu'il y ait au sol quelque chose qui n'est pas possible. Le code de la route a institué le double sens cyclable, mais a laissé laissez-moi aller jusqu'au bout, a laissé la possibilité au maire de l'interdire par arrêté. Il faut le motiver. Alors vous l'avez motivé, je suis allée voir ce que vous avez fait, vous avez dû juger que toutes les rues étaient dangereuses. Chaque fois qu'il y avait une voie 30 nouvelle, vous pouvez déclarer dangereux. Mais je veux dire, le code de la route, c'est quand même quelque chose, c'est pas Malcabande qui dit le double sens cyclable est possible, c'est le code de la route. Et en revanche, c'est Monsieur Miard qui dit que ce n'est pas possible. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a ce qui s'appelle, toujours dans le code de la route, des céder le passage au feu rouge pour les vélos. C'est quelque chose qui existe, avec un panneau qui existe. Ça a d'abord été institué. Alors là, c'est la possibilité pour la mairie de le faire, je vous confirme. Là, ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Ça a d'abord été institué pour le tourne à droite. Le tourne à droite vélo, c'est peut-être une expression que vous avez déjà entendue. Maintenant, c'est aussi le cas pour aller tout droit. C'est-à-dire qu'on a des petits panneaux, c'est des passages, ou avec une flèche qui va tout droit, une flèche qui va tout droit. Madame Vance, je vous ai compris, mais ça, moi, j'en prendrai pas la responsabilité, parce que je vais vous dire le nombre de fois, rue de Lorraine, des gens, alors quand on tourne, on vient de la rue de la Muette, vous voyez à peu près le truc, et là, pas plus tard qu'il y a 3 jours,
une mère de famille avec des enfants venait en sens interdit et avant que vous tourniez, vous ne la voyez pas. Et j'ai failli la ramasser. Donc il y a un moment, je suis désolé, il y a un moment, il y a un coup de la route, la règle c'est la règle. La même chose que du tir, où j'ai vu un jour un gars, alors que l'angle était complètement fermé et que je ne pouvais pas le voir, parce que vous savez, là où il y a un décrochement du tir et que vous poursuivez, etc. Donc il y a un moment, c'est dangereux. Lorsque j'ai passé 6 mois en commission d'information sur justement ce problème et que ces dispositions étaient déjà en vigueur, ça a été un tollé, notamment d'un certain nombre de gens dans Paris en disant ce sont des sources d'accidents. Donc vous pouvez jouer effectivement la démagogie, mais moi je ne la jouerai pas. Merci. Alors je reviens au point 10, on passe au vote. Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Allez, on roule. Alors, la laveuse. Voilà, on roule, voilà. Donc la commune a mis en vente une laveuse d'un modèle LC 860 CMA. Comme d'habitude, on passe par le prestataire web en chair, et c'est une société domiciliée en Allemagne qui a fait la meilleure offre pour 6 930 €. Nous vous demandons donc d'approuver la cession de cette laveuse à la société Auto-Ungar, domiciliée en Allemagne. Si je comprends bien, on fait de l'exportation. Bien, pas d'objection, on l'avait. Bien, ensuite, point 12. Convention constitutive, monsieur Gino Necli. Eh oui, faut suivre. Allez, allez, c'est la chaleur. Point 12. Mouvement de commande entre les parties. Voilà, mouvement de commande entre les parties pour améliorer les prestations de la médecine professionnelle et préventive. Donc c'est pour ça. Je vous demande, pour simplifier les procédures, de nous permettre de mettre en œuvre cette convention. C'est toujours dans le cadre des dispositions que nous avions prises relatives à l'amélioration des conditions de déroulement de la médecine professionnelle et préventive. Objection? Il n'y en a pas. Merci. C'est adopté. Point 12. Monsieur le maire, Oui, c'est voté. Vous n'allez pas demander la parole qu'il faut. je Je suis désolé, qu'est-ce que vous voulez dire? simplement, je me posais la question, pourquoi, dans une logique de rationalisation, on n'aurait pas pu imaginer un groupement de commandes avec nos voisins du Ménil-le-Roi? Il faut leur poser la question. Moi, vous savez, je ne change pas de cohérence. J'ai fait une proposition comme une nouvelle, ça se fera. Ça prendra certainement quelques années, mais c'est inéluctable. Inéluctable, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure en réponse à Nicolas Moreau. Donc, oui, je suis d'accord, mais vous savez, c'est assez amusant. Ça reste entre nous, en procès verbal. Vous avez vu que vous y étiez sur la clé verte et le jardin, la fête des jardins. Il y avait une association du Ménil que nous avons accueillie à bras ouverts. Et une des personnes dont je tairai le nom, mais dont je sais que son père est violemment contre ce projet, m'a dit Monsieur le maire, nous on a quand même des problèmes dans la plaine là, parce que quand il y a des inondations, nos moutons, il faut qu'on trouve un endroit pour les mettre. Et on n'a pas ça à la maison Lafitte. Hein. J'ai failli lui dire écoutez, voilà, c'est un projet qui sera très intelligent avec la commune nouvelle. Je me suis gardé de polémiquer. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ne vous tracassez pas, ça viendra petit à petit, parce que je pense que c'est rationnel, c'est intelligent, et les deux communes gardent leur identité. Ça peut déjà passer par les mouvements de commande. Oui, on en a fait parfois des mouvements de commande, on est même allé plus loin. On a fait pour des histoires d'air, hein, c'est ça. On avait fait ça, y compris avec Montesson, on en fait. Mais à la limite, je vais vous dire, la prochaine fois, on peut poser une question et on peut demander s'ils veulent venir. On verra bien. Moi, vous savez, je ne force personne. Je pose la question, on me dit oui, c'est parfait, on me dit non, je passe. Madame. Ce qui serait optimal, c'est que par principe, vous posiez à chaque fois la question au Oui, maire de Leroy. ce qui serait optimal, c'est que vous ne changiez pas de cohérence. Quand vous demandez une étude en CIVOM pour faire ça et que le maire du Ménil dit non, et qu'ensuite vous dites il faut muscler le CIVOM. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est ça la cohérence, madame.
Merci. Point 14, alors donc c'est adopté. Alors, attendez. Le 13, marché de travaux neufs. Oui, marché de travaux neufs, donc c'est le renouvellement du bail de voirie et d'assainissement sur la ville. L'appel à la concurrence a fait bouger beaucoup d'entreprises et après un deuxième tour, le marché a été attribué au groupement Fayol et Fils, Fayol Désamiantage, à la suite d'une concurrence féroce. Donc je vous demande d'attribuer ce marché portant sur l'exécution des travaux neufs et d'entretien et de l'attribuer au groupement Fayol Désamiantage. Pour un minimum de 200 000 € et maximum d'1,3. Monsieur Lauvernet. Qu'est-ce qui se passe si les 200 000 € ne sont pas atteints? Il ne se passe pas grand-chose parce que depuis que ce bail existe, on a toujours été au-dessus. Oui, donc a priori, les deux asymptotes ont été choisis de manière suffisamment pour plomber la possibilité. Voilà. Au passage, c'est pas là-dessus qu'on a, non pas des problèmes avec les sociétés, mais je peux vous dire qu'à chaque appel d'offres maintenant, les sociétés qui ont été évincées nous demandent des explications. À chaque appel d'offres sur lequel les sociétés sont évincées, nous devons répondre et elles nous demandent des explications. Donc voilà. Bien, pas d'objection adoptée. Alors, le point 14.